Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 18 juillet 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 3, du verset 7 au verset 12. Le thème de ce jour est le suivant: Repens-toi et produis du bon fruit. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui scrutes les cœurs et qui vois au-delà des apparences, nous venons devant toi avec humilité. Ouvre maintenant nos cœurs à ta parole. Donne-nous une oreille attentive, un esprit réceptif et un cœur prêt à être transformé. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 3, du verset 7 au verset 12. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Mes frères, mes sœurs, quand Dieu regarde ta vie aujourd'hui, voit-il des fruits? Pas des paroles, pas une belle apparence, mais des fruits dignes de la repentance. Et toi, quels fruits produis-tu dans ta vie chrétienne? Jean dénonce la fausse sécurité religieuse. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Imaginez la scène. Les pharisiens, bien habillés, bien respectés, ils viennent au baptême. Mais Jean les regarde et dit: Race de vipères, waouh! Il ne leur fait pas de compliments. Et si Dieu regardait nos cœurs aujourd'hui, que dirait-il? Sommes-nous juste religieux en apparence? Ces gens pensaient que, parce qu'ils étaient descendants d'Abraham, ils étaient sauvés. Mais Jean dit: Dieu peut faire naître des enfants d'Abraham à partir de pierre. Est-ce que tu comptes sur ton appartenance à une église, sur tes habitudes religieuses, ou bien sur une vraie relation avec Jésus? La repentance vraie porte du fruit. Jean dit clairement: Produisez du fruit digne de la repentance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la repentance doit se voir. Pas juste pleurer ou dire « Seigneur, pardon », mais changer de direction, changer de comportement. Tu mentais? Tu dis maintenant la vérité. Tu vivais dans l'impureté? Tu choisis la sainteté. Tu gardais la rancune? Tu pardonnes. Est-ce que ton entourage peut voir que tu as changé? Il faut savoir que l'arbre sans fruit est un danger. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. C'est sérieux. Dieu ne plaisante pas avec l'hypocrisie. Il donne le temps pour changer, mais il ne tolère pas un arbre stérile pour toujours. Imagine un arbre planté depuis des années. On l'arrose, on l'entretient, mais aucun fruit. Que feras-tu? Dieu dit: il sera coupé et jeté au feu. J'en parle aussi du feu éternel. C'est un avertissement, pas pour nous faire peur gratuitement, mais pour nous pousser à agir maintenant. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas des apparences. Il veut ton cœur transformé. Il veut des fruits visibles: l'amour, la paix, la justice, la fidélité, l'humilité. Est-ce que je vis une vraie repentance ou est-ce que je fais juste semblant? Seigneur, je viens à toi. Je ne veux plus vivre dans l'illusion. Change mon cœur, purifie-moi et donne-moi de produire des fruits qui t'honorent. Amen. Agréable journée à vous tous.